Aujourd'hui, je vais faire un zoom sur 3 gros mensonges qui se baladent encore dans les couples et qui contribuent à les abîmer. Après vous avoir donné les 3 gros mensonges, je vous réserve une astuce puissante qui change la vie de couple que j'accompagne, alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Premier gros mensonge, c'est normal de se prendre la tête en couple. Deuxième gros mensonge, si tu n'arrives pas à résoudre certains conflits dans ton couple, c'est qu'il y a un gros problème dans ton couple. Troisième gros mensonge, en couple, c'est normal de faire des sacrifices. Ça fait plus de 25 ans que j'accompagne des couples en difficulté dont les conjoints ont plus de 35 ans. Prenons le premier sujet, c'est normal de se prendre la tête en couple. La réponse est non. Il n'y a rien de normal à se prendre la tête en couple. Effectivement, on peut entendre qu'il y ait des conflits dans un couple, mais qui dit conflit ne veut pas forcément dire se prendre la tête. Le conflit est une situation qui survient dès qu'on n'est pas d'accord. C'est l'absence d'accord. Deux situations qui viennent se heurter parce qu'elles ne vont pas exactement dans la même direction. Par conséquent, on va pouvoir y travailler et faire en sorte de voir comment on peut faire que ce conflit, cette différence de point de vue ou cette non-convergence aboutisse à quelque chose de satisfaisant pour l'un et l'autre et pour le couple. Je pense à Joséphine et Loïc que j'accompagne en coaching et qui avaient une vraie difficulté à trouver un terrain d'entente pour la gestion des tâches ménagères. C'était une source de conflits, de tensions et de disputes. Avec une méthode que j'ai appliquée avec eux, ils sont arrivés à une solution hyper satisfaisante dans laquelle ils ont tous les deux leur place avec un sens des responsabilités. Mais c'est pas parce qu'il y a un conflit qu'il doit y avoir une prise de tête, synonyme une dispute. On peut être dans le conflit sans passer par la dispute. Or, le fait d'utiliser la dispute pour amener une sorte de résolution de conflit est parfois une façon d'amener un problème à un problème. Mieux vaut donc se dire qu'on va utiliser les situations conflictuelles sans avoir nécessairement à y apporter une dispute, parce que quand la charge émotionnelle est plus basse, ça veut dire qu'on n'a pas envie de se prendre la tête et que ça chauffe pas depuis l'intérieur, c'est beaucoup plus facile de rassembler ses esprits pour faire des propositions, écouter attentivement et envisager de construire. Non, ce n'est pas normal de se prendre la tête en couple, même s'il est normal qu'il y ait des conflits et qu'on ait à y travailler pour amener une satisfaction de part et d'autre et au sein du couple. Deuxième gros mensonge, si tu n'arrives pas à résoudre certains conflits, c'est qu'il y a un gros problème dans ton couple. Là aussi, c'est faux. 69% des conflits conjugaux sont insolubles, d'après une étude qui a été faite par John et Julie Gottman dans le Love Lab qu'ils ont monté aux États-Unis, dans lequel ils ont reçu des centaines de couples pour les étudier. Ils les ont invités à vivre plusieurs jours dans leur Love Lab ou laboratoire de l'amour pour voir comment les choses se passaient, ce qui fait qu'ils ont réussi quasiment de manière scientifique à déterminer que 69% des conflits étaient insoluble. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça sous-entend qu'il y a 31% de conflits sur lesquels on a à travailler, laissant de côté les 69% qui sont insolubles. Encore faut-il être en mesure de dissocier les conflits qui sont solubles des conflits insolubles, ce qui demande un travail et un accompagnement pour permettre au couple de comprendre la différence entre les deux, et du coup, de concentrer leurs énergies sur les conflits solubles qui peuvent se vivre et amener des situations dans lesquelles l'un et l'autre grandit parce qu'ils apprennent tous les deux grâce à ces conflits solubles, en mettant de côté les conflits insolubles et plus exactement en exerçant une aptitude à l'acceptation des conflits insolubles. Troisième gros mensonge que je veux mentionner aujourd'hui, c'est qu'en couple, il est indispensable de faire des sacrifices. J'ai horreur de ce terme du sacrifice. Le sacrifice, c'est une chose que l'on va faire, qu'on n'a pas envie de faire et qui nous coûte. Pourquoi, dans le couple, faire une chose qu'on n'a pas envie de faire? Ça appelle quelque chose sur une motivation personnelle et qui demande d'être clarifié, d'être travaillé pour se demander qu'est-ce qui fait que j'ai pas envie de le faire? Et surtout, ne pas le faire en forme de sacrifice. Quand je fais un sacrifice, ça s'adosse systématiquement, spontanément, sans même que j'aie à y réfléchir, une volonté de justice, d'équilibre. Je veux que, vu que j'ai fait ce sacrifice, mon partenaire fasse un jour un sacrifice. Et on commence à rentrer dans une forme de comptabilité conjugale qui va participer à abîmer le couple. Alors je demande qu'il n'y ait pas de sacrifice. Il existe de nombreuses autres méthodes, dont la méthode gagnant-gagnant de Thomas Gordon, qui permet de travailler sans avoir à faire un sacrifice, mais de travailler pour créer un terrain commun dans lequel on va jouir l'un et l'autre d'une pleine satisfaction parce qu'on aura clarifié nos objectifs, on saura pourquoi on veut ça et peut-être justement adapter le moyen de manière à ne pas avoir à faire de sacrifice. Ne faites pas de sacrifice. Si vous avez plus de 35 ans et que vous rencontrez un problème dans votre couple, bookez un call en utilisant le lien qui est dans la description et je vois comment je peux vous aider. Voici l'astuce. Quand la tension monte, proposez à votre partenaire de sortir marcher ensemble, même si ce n'est que pour 5 minutes. Changer d'environnement permet de désamorcer l'émotion brute, d'éviter des paroles regrettables et de rétablir une connexion plus calme. Pendant cette pause, respirez profondément
Et au lieu de penser à vous défendre ou à répondre, demandez-vous qu'est-ce qui est vraiment important ici. Le fait de pratiquer cet entraînement vous incite à vous centrer sur le fond du problème plutôt que sur les émotions du moment. Est-il bien nécessaire que je vous demande de penser à